Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale des fêtes. On se retrouve aux promenades de Gatineau pour découvrir les artisans de la région. C'est une bonne occasion pour trouver le cadeau idéal à offrir. Marché de Noël aux promenades de Gatineau? Dans le temps, à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait un marché de Noël aux promenades de Gatineau, mais c'était des producteurs de d'autres régions qui venaient. Donc, une fois à la table, on s'est dit, en fait, pourquoi c'est pas des produits de l'Outaouais qu'on regroupe au même endroit? Donc, depuis, là, ça fait 4 ans, on regroupe à peu près 11 entreprises à chaque année qui viennent vendre leurs produits. C'est vraiment tous des produits d'ici, donc c'est vraiment facile, là. Acheter local, pendant le temps des fêtes, on vient dans le plus grand centre commercial puis on trouve les produits d'ici. Il y a également une plateforme en ligne. Oui, en fait, cette année, c'est vraiment une nouveauté, un peu forcée à cause de la pandémie, mais on n'était pas sûr qu'est-ce qui allait arriver avec le marché de Noël, si les centres commerciaux seraient ouverts. Donc, on a aussi offert d'avoir une plateforme en ligne qui regroupe tous les produits des entreprises. Donc, les gens peuvent commander en ligne puis venir les chercher à la boutique, ou ils peuvent aussi passer sur place ou faire les deux. Et la plateforme en ligne, c'est Croquer l'Outaouais? Oui, vous allez sur croqueroutaouais.com/Noël, puis vous allez avoir le lien pour aller directement à la boutique. Et pour les gens qui sont un peu plus inquiets de venir sur place au marché de Noël, c'est quoi les procédures mises en place dues à la COVID? Nos lutins ont travaillé très fort cette année, justement pour adapter le marché. Donc, on a un peu revu la formule. Les 11 entreprises sont là, mais on les a espacées. Donc, chaque entreprise est vraiment à 2 mètres l'une de l'autre au minimum. On a aussi un périmètre autour du marché. Donc, on vient, chaque personne prend un panier, fait le tour, puis il y a des petites pastilles au sol. Donc, on reste vraiment à 2 mètres en tout temps. Donc, c'est sécuritaire. Les producteurs ont leurs masques et même des fois des visières. Puis, au caisse, il y a des plexiglas. Donc, c'est vraiment aux normes du gouvernement. Puis, à date, ça se passe vraiment très bien. Et en ce qui a trait au choix de vos artisans, comment ça fonctionne? Ça, c'est une autre bonne question. En fait, le choix des artisans, au début, c'est vraiment, on avait approché, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'être là pendant un mois parce que le marché de Noël, il faut le dire, c'est cette année du 26 novembre au 24 décembre, ouvert à tous les jours. Ça, je ne l'ai peut-être pas expliqué, mais donc, il faut avoir la capacité de produire pendant un mois. Mais il y a aussi l'idée d'être collectif et regroupé, en fait. C'était aussi pour alléger le travail pour les producteurs. Parce que dans le temps, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y en a quelques-uns qui étaient déjà au promenade à Gatineau, mais qui avaient leur kiosque individuel. Donc là, ils devaient être vraiment là, présents toute la journée. Mais en se regroupant, ils n'ont pas besoin d'être là tout le temps. Puis nous, on a des employés qui peuvent couvrir leur caisse, leur kiosque quand ils ne sont pas là. Donc, le choix se fait un peu par qui était déjà là, les entreprises qui avaient la capacité, puis c'est tous des produits de l'Outaouais, donc des artisans agroalimentaires de la région. Et vous êtes la directrice de la table agroalimentaire de l'Outaouais, justement. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer un peu le partenariat qui a eu lieu avec Croquer l'Outaouais et les marchés de Noël? Donc, la table agroalimentaire de l'Outaouais, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant pour aider à développer le secteur agroalimentaire dans la région, puis travailler avec tout le monde qui travaille en agroalimentaire. Depuis 10 ans, on a une campagne Croquer l'Outaouais pour vraiment valoriser les entreprises et les produits d'ici, agroalimentaires. Et donc, nous, c'est ça, parce qu'on avait déjà plus d'une centaine d'entreprises avec lesquelles on travaillait. On a approché les promenades de Gatineau à savoir si on serait capable d'avoir un kiosque collectif. Donc, c'est un super beau partenariat avec les promenades depuis 4 ans maintenant. Et on espère que ça continue. Et donc, les gens peuvent venir jusqu'au 24 décembre aux promenades de Gatineau. Tout à fait. C'est quoi les heures d'ouverture? Les heures d'ouverture, c'est les mêmes que les promenades. Donc, normalement, c'est de 9 à 5 la semaine. Jeudi à samedi, c'est de 10 à 9. Puis le dimanche, aussi de 10 à 5. Les gens peuvent aussi commander en ligne, comme je disais. Donc, si les gens ont des craintes, ils peuvent commander en ligne puis vraiment venir le chercher. Donc, juste faire un petit hit and run puis repartir chez eux. C'est parfait. Donc, on encourage tous les gens, en fait, à encourager local cette année, encore plus que les années précédentes. Oui, et si je peux me permettre, en fait, tout le monde le sait, là, cette année, ça a été vraiment difficile pour plusieurs entreprises d'ici. On a senti le mouvement de solidarité des gens qui veulent encourager l'économie locale puis les entrepreneurs d'ici. Pendant le temps des fêtes, avec le marché de Noël, c'est vraiment une super bonne façon de soutenir 11 entreprises. Donc, on vous encourage, on vous remercie, mais on vous encourage à continuer à venir au marché ou à commander en ligne. Allez, continuer cette lancée-là, en fait. Voilà, donc Croquer l'Outaouais, c'est vraiment facile en vous rendant au marché, justement. Un grand merci. Mais merci à vous. Et joyeuses fêtes. Oui.
Nathalie, vous êtes une des pionnières qui a débuté le marché de Noël aux promenades de Gatineau. Oui, effectivement, le marché de Noël qui a maintenant 4 ans. Donc, on a eu le mandat de monter ce marché-là. J'étais avec mon ancien directeur, donc les promenades nous ont demandé de monter. On a avec eux travaillé un design, donc on a fait les modèles de comptoir qu'on a actuellement en bois de grange, en imitation de bois de grange. Donc, c'est ça, on a monté ça comme ça. D'année en année, le chiffre d'affaires augmente. C'est super plaisant pour ça. Puis, on a aussi des producteurs qui se sont ajoutés cette année. Donc, on a 2 nouveaux producteurs. Donc, c'est ça notre marché. Et en ce temps de pandémie, est-ce que ça a affecté le marché de Noël? Disons que le soir, ça paraît énormément. Que les heures sont plus courtes, les heures des promenades aussi. Donc, ça fait que la clientèle peut-être ne sait pas les heures. Donc, c'est ça. Ça peut affecter effectivement le chiffre d'affaires du soir. Ce ne sera probablement pas la meilleure année. Donc, on encourage les gens à venir et à prévoir aussi leurs achats des fêtes. Oui, effectivement. On a notre marché en ligne qui fonctionne beaucoup aussi, là. Donc, le marché en ligne qui va faire en sorte que les gens vont juste venir chercher leur paquet à la boutique au lieu d'être obligés d'affronter tout le public alentour du kiosque. Et c'est quoi le nom du site Internet? C'est croqueloutaouais.com. Vous vous rendez là, puis il y a l'icône pour le magasinage en ligne. Parfait. Et vous faites également des boîtes découvertes. Oui, effectivement. Il y a les boîtes découvertes en collaboration avec Tourisme Outaouais qui nous ont fait la demande. Donc, on a essayé de représenter tous nos producteurs. On a les chandelles, on a des marmelades, des confitures, des vins. Donc, on a la version 1.0 qu'on a appelée ici, qu'on avait de disponible en 200 paniers qui est presque écoulé. Donc, on va s'attaquer maintenant à la version 2.0 avec un contenu totalement différent. Donc, encore les mêmes producteurs pour la majorité, sauf qu'il y a des produits différents dedans. Parfait. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus des produits que l'on retrouve dans chacun des 2 paniers? Oui. Donc, dans le panier, le premier panier qu'on vend encore, c'est lui qui est en ligne actuellement. Donc, on a le vin d'érable, l'entaille. On a aussi des amandes enrobées de Rochef. On a du miel de la miellerie Simple. On a aussi du beurre de fraise de Montvézo, je m'excuse. Du domaine Montvézo. Du domaine Montvézo, effectivement. Une chandelle de la savonnerie Saponaria. On retrouve aussi le ketchup aux tomates du domaine L'Ange Gardien. On a aussi une gelée de Porto de Miss Marmalade et du caramel à l'érable. Non, excusez, c'est la crème brûlée de notre amie Délice Sublime, Julie, dans le panier 1. Dans le panier 2, ce qu'on va retrouver plutôt en boisson, ça va être le vin de framboise Eolia du domaine Montvézo. Encore une chandelle de Saponaria. Les amandes de Maribel, érable, fleur de sel, que j'avais d'ailleurs oublié dans le premier panier. Puis les chips de pommes qui se retrouvent dans les 2 paniers du verger d'Aubattitude de Papineauville. Encore les amandes de Rochef, la gelée de Porto. On a un sirop d'érable de l'érabliable au sirop, du miel de la miellerie. Cette fois-ci, ça va être du miel crémeux. Puis, on va avoir le caramel aux carottes de Délice Sublime dans celui-ci. C'est donc 2 merveilleuses options pour découvrir plusieurs artisans de la région. C'est ça. Puis ce panier-là va être disponible la semaine prochaine, je pense. Aussitôt que celui-ci est écoulé, on tombe dans la 2e version. Un grand merci. Joyeuses fêtes! Vous aussi!
nous parler de l'histoire de la savonnerie Saponaria? Oui, Saponaria, c'est, écoute, le nom le dit, on fabrique principalement du savon. L'histoire a commencé en 2012. On a commencé à petite échelle. La savonnerie est située à Val-des-Monts. On est en Outaouais. Aujourd'hui, on a présentement environ 40 points de vente au Québec. Et puis, le produit qu'on fabrique le plus, c'est le savon. Un savon à l'huile d'olive. On a des savons de toutes les odeurs, toutes les couleurs. On produit beaucoup de bombes de bain. Et puis, on a nos points de distribution dans la région, un peu partout. Et on est facile à retrouver sur j'aime-mon-savon.ca. Vous avez la boutique en ligne, vous avez tout ce qui est disponible. Si vous aviez un produit coup de cœur à conseiller aux gens pour le temps des fêtes? Un produit coup de cœur. Écoute, on a bien des produits coup de cœur, mais les gens adorent le savon, adorent les bombes de bain. C'est vraiment les deux produits qu'on vend le plus dans le temps des fêtes. C'est des produits qui s'offrent très bien. Et qu'est-ce qui vous distingue des autres savonneries? Ça, c'est une question un peu piège, mais je crois que c'est notre façon de faire, les odeurs qu'on a un peu différentes avec les autres savonneries. C'est ce que les clients nous disent. Donc, on se fie beaucoup à notre clientèle pour être capable de progresser. Et en ce temps de pandémie, est-ce que ça l'a beaucoup affecté ou les gens achètent tout de même local? Ça l'a vraiment beaucoup, les ventes ont beaucoup monté. Le soutien local est là, le client il est fidèle. Vraiment, on est choyé. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés, mais de notre côté, notre clientèle nous supporte énormément. Super. Donc, si on veut retrouver vos produits ailleurs qu'au marché de Noël, c'est sur le site J'aime mon savon. J'aime-mon-savon.ca. On est facile à trouver. Et puis, vous allez voir tous nos points de vente. Commande en ligne, ça va super bien. C'est parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Parler un petit peu de l'histoire du domaine de l'Ange Gardien. Bien sûr. Le domaine de l'Ange Gardien, premièrement, c'est une entreprise familiale où grand-maman, grand-papa, on y travaille avec nos enfants puis nos petits-enfants. Donc, c'est une entreprise familiale. On est en affaires depuis maintenant 19 ans. On est à notre 19e année cette année. On est situé à l'Ange Gardien, à 20 minutes du centre-ville de Gatineau. C'est une entreprise, en fait, avec 4 facettes différentes. Donc, l'érablière, naturellement, qui est la plus grosse partie de notre entreprise, où on a maintenant 3000 entailles, nouvelle érablière toute automatisée. Et puis, on a gardé notre vieille érablière traditionnelle pour nos clients qui viennent visiter pour voir encore la vieille cabane à sucre de Papa Richard. Et puis, à ça se greffent des glissades sur tube, des salles de réception où on fait beaucoup d'événementiels tout le long de l'année. Et puis, un terrain de camping où on accueille des gens de l'extérieur de la région et nos saisonniers qui viennent camper chez nous. Donc, c'est une entreprise maintenant qui roule tout le long de l'année avec ces quatre facettes. Et c'est quoi les produits que vous offrez? Les produits, en fait, en transformation à l'érablière, on a premièrement les repas à nos clients. On fait plusieurs différents types de repas. On a un menu varié. Et puis, en transformation au niveau des magasins, on fait des pâtisseries, des tartes, des mets préparés, des vinaigrettes. Mais l'idée est toujours sucrée à base d'érable. Donc, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on transforme a une base d'érable. Puis, l'érable, naturellement, vient de notre érablière. Donc, toute l'idée, c'est tout ce qu'on touche a une goutte d'érable à l'intérieur. Et je pense que vous avez amené des produits pour nous les présenter. Oui, effectivement, j'ai amené mes produits les plus populaires. On a amené qu'on retrouve à l'érablière et dans certains points de chute dans la région, dans certains magasins. Donc, on a notre pète de sœur au sirop d'érable, qui est traditionnel et puis qui est un incontournable. Après ça, on a nos différentes, on a une gamme de vinaigrettes, toujours à base d'érable. On a une marinade d'érable. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a produit notre propre vinaigre d'érable qu'on fait vieillir en baril de chêne.
Une fois qu'on a fait notre vinaigre d'érable, on produit nos vinaigrettes, nos marinades et nos moutardes d'érable. Ça aussi sont en vente à l'érablière, sont en vente dans différents points de chute, la Trappe à fromage, Fénéfuté à Buckingham. Donc, on a plusieurs commerces dans la région qui ont nos ça. Après ça, pour le temps des fêtes, on prépare des emballages cadeaux pour les entreprises. Un exemple ici, on l'appelle notre trio déjeuner, où on a un caramel, un beurre d'érable puis une gelée d'érable. Donc, facile à donner, pas trop dispendieux. Donc, c'est un beau produit à offrir. Bien, c'est super. Un grand merci pour votre visite et merci d'être au marché de Noël. Ça nous a fait plaisir. L'histoire de Délices Sublimes. Oui, certainement. Je suis naturopathe, maman de 3 enfants et gourmande. Donc, j'ai décidé de développer une compagnie de desserts et collations santé. Et puis, ça permet justement d'avoir des choses qui sont délicieuses et nutritives en même temps. Et j'ai une nouvelle ligne de produits aussi pour le bien-être avec des huiles essentielles, inhalateurs, etc. Donc, je prends soin de l'intérieur et de l'extérieur maintenant. Et c'est quoi les produits que vous offrez? Donc, une panoplie de gamme de produits, donc évidemment des biscuits, des brownies, des gâteaux, des cupcakes, il y a des truffes au chocolat, il y a aussi des bûches de Noël pour Noël comme tel et maintenant j'ai des nouveaux kits gourmands de fabrication de desserts à la maison. Donc une activité super excitante à faire en famille et délicieuse et nutritive toujours. Et à quel endroit on peut retrouver vos produits? Donc, évidemment, on peut les acheter directement. On peut les retrouver ici au marché. On peut les retrouver à plusieurs IGA dans la région. Et vous pouvez commander à travers la MSRO, etc. J'ai une nouvelle boutique en ligne aussi que je viens de construire. Je suis très, très fière. Donc, je peux envoyer aussi par la poste à travers le Québec. Et est-ce que vous pouvez nous présenter en fait les produits que vous avez amenés avec vous? Oui, absolument. Donc, il y a premièrement le kit gourmand. Donc, ce sont des kits de fabrication de desserts, soit des boules énergie, des biscuits, des brownies. Ça prend seulement 10 minutes à faire. Ça vous donne 16 à 18 portions. Donc, c'est excellent et c'est plus économique. Ça coûte seulement 10 $ le paquet. Et en plus, un spécial en ce moment aux promenades de l'Outaouais sont 3 pour 25. Donc, c'est une activité fantastique en famille et vous pouvez manger tout le paquet si vous voulez parce qu'il n'y a pas de culpabilité chez Délices Sublimes. Donc, il y a les truffes au chocolat qui sont bonnes pour les diabétiques, sont keto, sont vegan, sont sans gluten. J'ai plusieurs produits comme ça qui sont pour tout le monde. Donc, une grande variété et j'ai un nouveau partenariat avec Diabète Outaouais et les gens qui font partie de ce groupe ont un 10 % de rabais à travers ma boutique en ligne. Donc ça, c'est très excitant. Et évidemment, il y a des caramels, il y a des tartinades aussi qui sont très, très bas en sucre. Donc, on peut mettre sur ça sur les toasts et c'est délicieux. Et évidemment, nouvelle ligne de produits avec des inhalateurs, parce qu'on a tout pris avec les masques dernièrement, on a besoin de respirer. Des roll-on, des applicateurs à billes, des savons naturels et une crème qui sent naturellement le chocolat. Donc, j'ai des beaux petits ensembles cadeaux avec tout ça à l'intérieur, donc pour vous gâter. Et vous gâter toujours sans culpabilité. En ce temps de pandémie, est-ce que la COVID vous a beaucoup affecté ou au contraire, ça vous a encouragé? Au début, c'est sûr que ça l'a beaucoup affecté parce que j'étais dans quelques magasins. J'avais commencé un plan d'affaires pour faire distribution au début de l'année. J'avais commencé à rentrer dans plusieurs magasins et parce que c'est alimentaire, il y a des démonstrations qui ne pouvaient plus se faire en magasin. Il y a des activités de promotion qui ont été annulées. Donc, j'ai perdu certains contrats que j'espérais gagner et c'était difficile de prendre l'expansion à ce niveau-là parce que je ne pouvais pas faire de démonstration. Mais je suis le genre de personne que, disons, que je me reprends en main facilement. J'ai pris des cours cet été pour faire le virage numérique, pour faire vraiment une belle boutique en ligne. Donc, je suis très, très, très fière de ça. Ça fait à peine une semaine et demie que c'est sorti. Ça fonctionne bien. Et là, je peux faire une distribution à travers le Québec au niveau de la livraison et la Poste Canada, etc. Et des nouveaux produits qui sont plus faciles à gérer au niveau des magasins aussi, qui n'ont pas besoin de congélation, réfrigération, comme les nouveaux kits gourmands, les produits bien-être, etc. Donc, ça me donne une opportunité de revoir certaines choses,
de mettre le point sur certaines affaires et faire une redirection de l'entreprise que j'espère qui va me permettre de déboucher encore plus éventuellement. Le support est très, très apprécié, mais c'est important d'être vu et c'est ça que je trouve difficile. Donc, c'est bien beau d'avoir une boutique en ligne, etc., mais ça prend du temps avant d'être connu à ce niveau-là. Avec des gros, c'est difficile la compétition, donc il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et ça va avoir un effet éventuellement, mais c'est d'être patient puis de vraiment mettre beaucoup d'efforts. Bien, merci beaucoup. Mais merci à toi. D'où vous est venue l'idée de l'érablière Beau-Sirop? En fait, au début, on avait acheté une petite érablière. Les enfants étaient jeunes, 3, 4 et 5 ans. Fait qu'on a décidé d'acheter une petite érablière pour le plaisir, à Chaudière, à ce moment-là, 350 en taille. Fait que, après la première année d'opération, on est comme tombé en amour avec la profession. Fait que de là est venue l'idée de regarder pour acheter une plus grosse érablière. Donc, on a trouvé celle qu'on a actuellement, érablière Beau-Sirop. Elle avait 5000 en taille. Donc, on l'a achetée à grand remous. Puis depuis ce temps-là, on a développé, on a augmenté le nombre d'entailles. Vous êtes situé dans quelle région? En fait, on est à Grand Remous, au nord de Maniwaki, dans la vallée de la Gatineau. C'est quoi les produits que vous offrez? Chez Érablière Beau-Sirop, on fait le sirop d'érable biologique. On fait tous les produits transformés de l'érable. Donc, ça va du beurre d'érable, caramel d'érable, gelée d'érable, les cornets de tir. Puis depuis quelques années, on a commencé à faire des alcools d'érable pour se diversifier. Et là, vous avez apporté 2 produits avec vous. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, en fait, les 2 produits que j'ai apportés aujourd'hui, c'est notre grande fierté, c'est les alcools d'érable. Donc, le premier que je vais vous parler, l'entaille, c'est en fait le procédé, on fermente les sucres du sirop d'érable. On obtient 12 % d'alcool avec la fermentation de l'érable. Donc, surprenamment, ça ressemble pas à un vin blanc, c'est pas très sucré. C'est un demi-sec, en fait. Donc, c'est un super de petit vin qu'on peut prendre soit à l'apéro, on peut aussi prendre avec le repas. Moi, personnellement, j'adore avec les sushis, saumon et les pâtes. Mais c'est vraiment un petit vin qui passe partout. Notre deuxième produit que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, le Grand Remous. C'est notre produit vedette, en fait. C'est vraiment le Grand Remous qui est notre plus gros vendeur. Le Grand Remous, le procédé, c'est une mistelle d'érable. Donc, il y a une légère fermentation de l'érable au départ, il y a un ajout d'alcool, puis on le fait macérer pendant 2 ans dans les gros tonneaux de chêne. Donc, ça fait une belle macération. Fait qu'au final, on garde vraiment les belles saveurs de l'érable. Ce produit-là, on le prend vraiment plus comme digestif. C'est vraiment le procédé d'un porto, donc on le prend très froid au dessert. Puis, ce qui est notre Grand Remous aussi, dans les 3 dernières années, on a gagné 3 fois la médaille d'or à un concours au niveau national, c'est-à-dire la Coupe des Nations. Donc, c'est une belle fierté pour nous. Et comment est-ce que la pandémie vous a affecté? Bien, en fait, nous, c'est surtout la pandémie est tombée en plein temps des sucres. Fait que, comme vous savez, nous autres, Beau-Sirop, on produit le sirop. Donc, la majorité de nos produits, pour nous, ça se vend dans le temps des sucres. Donc, parce qu'on est situé sur la route 117 aussi, c'est une route qui est transcanadienne, qui est très passante. Mais étant donné qu'il avait fermé les régions un certain temps, l'Abitibi était fermée. Nous autres, on a beaucoup de clients, beaucoup de passants. Parce que, tu sais, fait que là, ça l'a coupé beaucoup à ce niveau-là. Puis beaucoup d'événements aussi, on fait beaucoup de festivals l'été. Puis là, étant donné la pandémie, bien, beaucoup d'événements ont été annulés. Donc, on n'a pas pu participer. Fait que surtout pour la perte, est surtout au niveau des alcools, en fait, parce qu'on ne pouvait pas vendre. On n'avait pas de... On a des places de distribution, mais tous les événements qu'on participe habituellement, il y en a plusieurs qui ont été annulés. Même plusieurs marchés de Noël. On est chanceux, là, on a celui des promenades, puis on fait le marché de Belmont aussi cette fin de semaine. Mais sinon, plusieurs événements qui ont été annulés, donc ça apporte des pertes pour l'entreprise. Où peut-on retrouver vos produits? En fait, les produits ici à Gatineau, on les retrouve au marché de l'Outaouais sur la rue Édé, puis aussi dans les boîtes à grains. Il y a 3 succursales. Il y a sur Grébert, il y a à Saint-Joseph dans le secteur de Hall et au Plateau. Parfait. Et est-ce que vous trouvez que les gens encouragent plus locaux depuis la pandémie? Ah oui, vraiment. Ça, là, c'est vraiment le fun de ce côté-là. Les gens font vraiment le tournant local. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens demandent, quand ils arrivent à notre kiosque, ben pas nécessairement aux promenades, mais dans d'autres événements, êtes-vous de l'Outaouais? Si on est là, ils prennent le temps de regarder nos produits. Parce que, tu sais, on a remarqué que ceux qui venaient pas de l'Outaouais, ben, les gens passent tout droit. Là. Fait que c'est vraiment, les gens veulent encourager le local, mais encore plus vraiment régional, je dirais. Fait que c'est vraiment le fun. Super, un grand merci! Ben merci! D'où vient l'idée du verger double attitude?
Moi et mon conjoint, on s'est rencontrés à Toronto. Puis, dans le fond, l'idée est vraiment partie qu'on était un peu tannés de passer nos journées complètes devant un bureau, devant un écran. Qu'est-ce que le verger à double attitude? Le verger, dans le fond, on est un nouveau verger. On est à Papineauville. On est, dans le fond, collé sur Montebello, sur la 148. On est certifié bio pour tout ce qui est nos produits de pommes. Puis, dans le fond, on essaie de vous présenter des produits un petit peu différents, là. Je peux vous montrer mes produits? Oui, présentez-nous vos produits. Oui, par exemple, la pomme, on l'a fait en chip. Fait que vraiment, un seul ingrédient, là, une belle collation, une belle alternative, là, une belle gâterie là, pour le temps des fêtes. On l'a fait aussi en rouleau et en purée. Fait que ça, c'est 3 produits qui n'ont qu'un seul ingrédient, la pomme. Puis on l'a fait aussi en gelée. Qui est encore une fois, ben la gelée, c'est pas seulement un seul ingrédient, Fait que dans la gelée, j'ajoute du sucre. Mais la pectine, c'est vraiment celle qui est naturellement présente sur le fruit. Parfait. Et à quel endroit on peut retrouver vos produits? On les retrouve au marché de Noël des promenades. On est aussi au Brasses Camarades à Saint-André-Avelin, au marché Périer. On est au parc Omega. Oui, puis dans le fond, sur place, vous pouvez me contacter là, si vous voulez passer une commande. Parfait. Et vous avez également préparé des ensembles cadeaux, 2 différents formats? En fait, on a 5 différents formats de paniers. C'est des paniers qu'on a toutes faites sur... C'est des paniers qu'on a toutes faites sur des planches qui ont été récupérées de notre forêt. Fait que celui-ci, c'est mon ensemble bio. C'est vraiment tous mes produits de pommes qui sont certifiés. Puis on est allé vraiment dans le naturel pour les décorations. J'ai eu des petits helpers là, de 3 et 5 ans à la maison qui m'ont aidé à aller trouver des trésors de la forêt là, pour participer à la décoration du panier. Puis on a aussi des paniers un peu plus gros. Ici, j'ai le festin. C'est vraiment un panier qui met en valeur là, toutes les différentes cultures qu'on a au verger. On va retrouver, par exemple, le miel du verger. Fait que pour nous aider là, à polliniser tous nos pommiers, on a de l'aide, on a quelques ruches. Fait qu'on a le miel du verger. On retrouve aussi la gelée. Dans le milieu, c'est de la citrouille marinée. Ça, c'est une petite recette là, qui vient d'Estonie, un petit pays au nord de l'Europe. Puis, les rouleaux, les tomates séchées, puis les chips de pommes. Et comment diriez-vous que la pandémie a affecté votre industrie? Bien, c'est sûr que ça a changé un peu les choses. C'est sûr qu'il y a un regain d'intérêt là, pour les produits locaux, les produits bio. Fait que ça, c'est définitivement un point positif là, pour notre entreprise. Par contre, c'est sûr qu'on a quelques projets là, d'expansion. Puis bon, avec une certaine insécurité, là, c'est sûr que ça met certains délais là, dans nos projets futurs. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu différent. Là, ouais. Tu laisses réinventer, en fait. Oui, exactement. Donc là, vous avez expliqué que vous avez un nouveau produit qui est les citrouilles, qui est une recette de l'Estonie. Oui, exactement. Des citrouilles marinées. Fait que nous, les Québécois, on connaît bien, par exemple, les marinades comme la betterave ou les ketchup maison. En Estonie, ce qui se retrouve sur le festin de Noël, c'est la citrouille. Fait que c'est vraiment une marinade là, sucrée et vinaigrée, puis épicée avec cannelle, clous, gingembre. C'est vraiment un produit, là, on ouvre le pot puis ça sent Noël. C'est si vous voulez une belle découverte là, pour le temps des fêtes puis quelque chose de différent, là, c'est quelque chose qu'on vous recommande. Et d'où vient l'idée en fait de la citrouille marinée? Bien, en fait, c'est parce que c'est vraiment mon conjoint vient d'Estonie. Puis quand j'y ai goûté dans un voyage il y a quelques années, j'ai vraiment adoré. Là, fait que j'ai choisi d'importer la recette. C'est super, en fait, d'avoir justement un ensemble de voyages et de cultures québécoises mélangées ensemble pour les fêtes. C'est merveilleux. Exactement, puisqu'on connaît quand même très bien la citrouille, mais en marinade, je pense qu'on est vraiment les seuls qui l'offrent en ce moment dans la région. Donc, ça serait votre produit coup de cœur à essayer. Absolument. Merci. En cette année, j'ai été très sage, j'ai bien lavé mes mains et j'ai respecté ma bulle classe. Comme cadeau, je voudrais un cerf-volant, un livre sur les planètes, des patins, de la sauce à spaghetti, des bananes, du lait pour mon petit frère, du pain... Même si c'est du brun, c'est pas grave. Des œufs, des pommes ou des oranges parce que je sais que vous en avez des fois. Du jambon. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez.
Si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider, alors n'hésitez pas à communiquer avec la ligne SOS Violence Conjugale. Parce que prendre soin de son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Fait qu'on a plus de dingue qu'on pensait. Ça change nos plans, mais il y a des bons côtés. Hey, tu sais la mode des mini-maisons? Ton mononcle qui a une opinion sur tout? Moi, j'en veux pas tout. Ah, c'est tellement intéressant, mon oncle, là. Wow! Et pas besoin de pratiquer ta phase de « Nicole, t'aurais pas dû! » Mais surtout parce que le plus beau cadeau, c'est la santé. Cette année, on fête chacun chez soi. Oh non! Comment le facteur va faire m'amener mes cadeaux? Comment avez-vous aimé votre expérience du marché de Noël? On vient toutes les années. Ça fait 2 ans qu'on demeure ici. On vient toutes les années. On était heureux que ça soit ouvert. On était inquiets que ça ne soit pas parce qu'on vient chercher des petites gâteries pour les fêtes. Et comment avez-vous aimé la procédure de la pandémie? Ça a bien été. On s'est retrouvé avec 2 paniers, fait qu'on a acheté un petit peu plus. Les gens, je les trouve très accueillants. Je trouve ça le fun que tous les produits, ça vienne de la région de l'Outaouais. Je trouve que c'est une bonne façon de faire découvrir les commerces de la région. Comment avez-vous aimé votre expérience du marché de Noël? C'était la première fois que je venais, mais oui, c'est bien organisé, j'aime ça. Puis on n'est pas toutes tassés. Il y a plein de belles choses. C'est quoi vos découvertes? Le chocolat. De Rochef? Oui, Rochef, c'est très bien. Puis il y a beaucoup de choses à l'érable aussi. J'aime ça, c'est beau. Quelle est l'histoire derrière Rochef? Ah, Rochef, c'est une belle histoire, dans le fond. C'est que Roch, il travaillait au casino. Et puis, à un moment donné, il était prendre un cours de gâteau, de pâtisserie. Et puis, dans le volet du cours, il y avait le chocolat. Puis, c'est là qu'il est tombé en amour avec le chocolat. Suite à ça, il a commencé dans le sous-sol de la maison à faire des produits, tout ça. Puis les testeurs, c'était les collègues du casino et les collègues à mon travail pour les centres jeunesse. Et puis la demande est venue grande. Puis c'est là qu'il a commencé vraiment à faire vraiment un commerce et à vendre. Puis il a dû même laisser son emploi au casino pour continuer là-dedans à 300 %. Donc, Roch est le propriétaire de Rochef. Roch est le copropriétaire parce qu'en 2009, il y a Alain Fredette qui est venu se joindre à lui pour l'aider. Alain, lui, c'est vraiment un homme de grande expérience et puis il fait ça, il est mentor pour des petites entreprises. Mais là, finalement, avec Rochef, il a tellement vu la passion de Roch, il a tellement vu qu'il voulait continuer tout ça, puis il croyait aussi aux produits. Il s'est investi dans la compagnie avec Roch, dans son 50-50. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus des produits? Oui, un produit qui sont quand même assez fiers, c'est le petit chocolat chaud. Puis c'est assez génial, c'est une tasse en chocolat dont il y a différentes saveurs. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le mettre dans une tasse de lait, brasser, laisser fondre. Aussi simple que ça. On peut aussi se permettre de le mettre dans le petit café, ça peut faire un petit mocha. Puis si jamais c'est une soirée entre adultes, on peut l'aromatiser aussi avec des petits alcools. Ensuite, il y a ces petites boules gourmandes aussi. Moi, je les appelle mes petites boules de bonheur parce que tu as le sucré, tu as le salé, puis tu as le chocolat noir. Donc, tu dis, c'est un peu santé, mon affaire, c'est du chocolat noir. Mais quand la boule, elle éclate dans la bouche, là, c'est du pur bonheur. Mais Rochef aussi fait des moulages, beaucoup de moulages. Là, je vous ai apporté ceux-là, mes petits Pères Noël, parce que ça vient chercher le goût de différentes personnes. On a le blanc, on a le chocolat au lait et le chocolat noir. Mais dans les moulages, si jamais on va à la chocolaterie sur Jean Proulx, vous allez voir toute la gamme des produits qu'ils font. C'est de toute beauté, là. On passe de la licorne au lapin, au Père Noël en chocolat, au sapin. Puis tous les produits colorés de Rochef, c'est peint à la main. Wow.
Il y a également des tartinades. Oh oui, ils ont commencé ça il y a 3 ans à peu près, les tartinades. Puis je dois vous avouer que c'est un gros vendeur. Ils font à l'érable, et qui est celui-ci, et fleur de sel, caramel fleur de sel. Puis là encore, on laisse aller notre imagination. Hein. On peut le mettre, oui, sur les rôtis, tout ça, mais les crêpes, les gâteaux, on laisse aller l'imagination. Puis je dois vous dire qu'une version que les gens aiment bien, c'est le pain de ménage un peu chaud avec le caramel. C'est bon pour l'âme, comme on dit. Surtout en ce moment, en ce temps de pandémie. Exactement. C'est du petit bonheur qu'on peut se permettre, qui n'est pas dispendieux. Puis, à quel endroit on peut retrouver ces produits? On les retrouve un peu partout dans la région, comme les IGA, la trappe à fromage, les métros, beaucoup de petites boutiques fines aussi également. Côté de l'Ontario, il y a Farm Boy, qui est un très gros distributeur de rechef. Et puis là, en plus, ils viennent de décrocher un gros contrat avec les États-Unis. C'est avec une chaîne de pharmacie et ils sont présentement en production, croyez-le pas, de lapin de Pâques pour justement ce gros contrat-là. Fait que c'est toujours produit beaucoup d'avance, là. Et comment diriez-vous que la pandémie a affecté son industrie? Ils sont les plus chanceux, je pense, parmi tous les malchanceux. Oui, c'est sûr que le chiffre d'affaires n'est pas le même que les autres années, mais ils se sont tournés vite. Ils ont été sur un site web, ils ont fait un bon site web, tout ça, puis ils font la livraison des produits, tout ça. Ça les a beaucoup aidés, c'est sûr, mais disons que ils n'étaient pas en danger comme malheureusement d'autres commerces parce qu'ils ont eu la chance, comme je dis, d'aller avec la livraison par le site web. De se réinventer aussi. Exactement. Puis le fait qu'ils ont réouvert aussi certains magasins, bien, les produits sont là aussi. Donc, ça lui a permis quand même une belle visibilité, là. C'est parfait, un grand merci. Hey, merci beaucoup. Joyeuse fête. Merci à vous aussi. Merci. D'où est venue l'idée de Miss Marmelade? Oh, Miss Marmelade vient d'une tante que Christine avait qui fabriquait des marmelades à l'orange et avec des zucchini. Et la tante était très chère au cœur de Christine. Alors, depuis cette période-là, elle a commencé à fabriquer des marmelades de toutes sortes. Et son entreprise a pris de l'expansion d'année en année. Aujourd'hui, elle est fière représentante de la région de l'Outaouais et elle se promène à Montréal, à Québec et dernièrement des petits envois au Nunavut. Alors, c'est l'histoire de Christine qui a élaboré ses produits en partant de marmelade, en passant par des moutardes, des belles confitures, des douceurs, des produits pour les fromages épatés, pour avoir de beaux soupers avec des amis, avec son conjoint de ce temps-ci. Il faut se choyer. Alors, c'est la vie de Christine Landry, Miss Marmelade. Qui est la propriétaire. Qui est la propriétaire. Pouvez-vous nous présenter un peu plus les produits? Oui. Je peux vous présenter des produits petite douceur que j'appelle, confiture fraises et rhubarbe. De ce temps-ci, on a besoin de douceur. Et des produits pour fromage épaté, entre autres un bon confit d'oignon qui sert aussi avec des viandes, vos tourtières et même vos hamburgers à l'été. Osez. Il faut oser. Dans la gamme des vinaigrettes de ces produits, moutarde à l'estragon, elle a fait une vinaigrette à l'estragon qui est excellente avec du saumon, avec salade de choux, salade ordinaire. Marinez votre petit poulet avec. Ça va être délicieux. Et avec sa confiture de figues, elle a fabriqué la vinaigrette de figues et balsamique. Alors là, c'est la totale. La salade de luxe avec des plantes amères. Ajoutez un peu de noix, un peu de fromage. Vous êtes l'hôtesse magnifique avec des meilleures salades en ville. Et elle prépare également des emballages cadeaux? Oui. C'est pour... elle a toujours des emballages cadeaux saisonniers pour des différentes saisons. Et pour Noël, elle a fabriqué des boîtiers cadeaux. Alors, au lieu des emballages plastiques, cellophane, pollution, on est écolo. Alors, on a de beaux emballages, des boîtes cadeaux avec des thèmes précis, soit les petits déjeuners, pour les amoureux du fromage, la personne qui aime cuisiner. Alors là, vous avez la gamme totale des produits intéressants et le duo de vinaigrettes qui s'offre toujours très bien, qui est bien reçu. Parfait. Et à quel endroit on peut retrouver ces produits? Présentement, sa boutique est sur la promenade du Portage, au 173 du Portage. Elle est là les mardis et les jeudis.
de 10h à 3h. Et beaucoup de boutiques ont la gamme complète des produits, entre autres la trappe à fromage, qui sont là depuis le début. Alors, mais il y a beaucoup de fines et futées chez Rochef, à l'usine. Ils ont tous les produits aussi. Alors, il y a beaucoup de petites boutiques comme ça qui ont les produits de Miss Marmelade. Et en ce temps de pandémie, comment diriez-vous que ça a affecté Miss Marmelade? La clientèle de promenade du Portage n'étant pas là, ça a fait une grosse différence. Par contre, sa boutique en ligne a pris de l'ampleur. Et les gens, vu qu'elle est reconnue, les gens communiquent avec elle de cette façon. Et c'est comme ça qu'elle peut envoyer des colis, cadeaux un peu tout partout. C'est le manque de va-et-vient sur la promenade du Portage qui a fait une grosse différence pour elle. Et quel est le nom de son site Internet? Miss Marmelade. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un grand merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Pouvez-vous me parler de l'histoire du domaine Monvézo? Ah, domaine Monvézo. Domaine Monvézo, ça commence avant domaine Monvézo. Domaine Monvézo, on habitait Kentley, maison en campagne, puis j'avais un intérêt pour la culture de la vigne. Et puis on avait planté 125 plants de vigne pour commencer. Ça semblait prometteur, mais on trouvait qu'on était quand même dans une zone municipale, c'était pas zoné agricole. Fait qu'on se disait, si on augmente la quantité de vignes, bien, on peut avoir certaines problématiques dans les traitements à faire, des choses de ce genre-là, aussi la culture. Fait qu'on a commencé à chercher une terre dans les environs. On regardait Gatineau. Gatineau, il y avait beaucoup de terres à vendre, mais c'était principalement des grandes terres agricoles, des anciennes producteurs de lait. Et puis, on trouvait que c'était trop grand pour le projet qu'on avait. Fait qu'on a cherché un peu plus loin. La Petite Nation, c'était dans ses débuts, là, 2001, on avait regardé, et puis il y avait certaines terres qui étaient à vendre, de grandeur intéressante. Puis quand on a vu le domaine Monvézo, le type de sol, on a dit peut-être que ce serait une belle place. On n'avait pas encore en tête le nom de domaine Monvézo parce qu'on ne connaissait même pas le nom de la montagne qui était au pied, qui bordait le site. Fait qu'en 2001, on a acquis la terre et puis on a déménagé en 2002. On a commencé par rénover la maison, c'est une maison ancestrale, une maison qui a été construite par la famille Levert en 1904. Ah. Fait qu'on a acheté, nous autres, du petit-fils, c'était à son arrière-grand-père, autrement dit, la terre originale. La maison, la rénovation qu'on a faite, on a rénové au complet la maison, on a refait les divisions, certaines divisions. Et puis en 2003, on a commencé à planter des vignes. On a choisi 6 cépages différents, 3 blancs, 3 rouges. Même à l'époque, certains cépages n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas été baptisés encore, des cépages à numéro. Et puis après, en 2005, on a replanté un autre 2500 plants de vignes. Et puis à chaque 2 ans, 2007, un 3000, 2008, 2000 plants, pour arriver aujourd'hui, à 2012, à la dernière plantation. Un total à l'époque de 9000 plants de vignes au vignoble. On a fait un bout et puis en cours de chemin, on trouvait que la vigne, oui, c'était possible à Ripon, malgré que Ripon, c'est une région qui a certaines périodes où c'est plus à risque, comme au printemps et puis à l'automne aussi. Et puis on a dit on va ajouter une culture pour justement bien asseoir le projet. On a ajouté les fraises en cours de chemin. C'était en 2007 la première plantation de fraises. En 2008, la première récolte de fraises. Fait que les premiers vins qu'on a faits en 2008, on a eu notre permis de la RACJ pour justement pouvoir commercialiser nos vins. À l'époque, on avait un vin blanc et un vin rouge. Et puis on a fait une porte ouverte spécialement pour l'ouverture de la commercialisation. Et puis on a eu quand même un assez bon succès. Il y avait environ 400-500 personnes qui s'étaient présentées ce jour-là. Et puis, on a commencé aussi à regarder avec les fraises, à part le fruit frais, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire un vin avec ça? Et puis, on a développé le vin qu'on connaît aujourd'hui, le Zéphyr. Le vin de fraise, c'est un vin qui est fait à partir des fraises seulement. Il y a 5 variétés de fraises, cueillies dans une période assez importante pour avoir une fraise bien mûre, le plus sucrée possible. Et puis, c'est fabriqué de la même façon, la fermentation est similaire à un vin rouge. C'est le fruit entier en cuve, pour arriver avec une fermentation qui se développe à peu près de la même façon.
qu'il y a une chaptalisation. Et puis, ça nous donne un produit qui est quand même assez haut en alcool. Un produit qui va bien accompagner les fromages, les chocolats. On peut faire même des drinks avec ce produit-là. Par après, on a ajusté en 2010 des framboises. Framboises qui était une troisième culture. Et puis, on est arrivé avec un vin de framboise qui est une fabrication similaire. La seule différence, c'est que je trouvais que la framboise, après fermentation, c'était un peu agressif en bouche. Fait qu'on a fait un essai en barrique de chêne, et puis ça a donné des résultats intéressants. La barrique, ça va assouplir le vin. Et puis on fait vieillir le vin de fraise framboise au moins 6-7 mois en barrique de chêne pour donner plus de rondeur au vin. Et puis des notes un peu vanillées, chocolatées, légèrement boisées. C'est un produit qui s'accompagne bien des fromages plus relevés comme fromage bleu, gâteau fromage. On peut faire aussi un kir avec ce produit-là, des vins mousseux, blancs. Donc, vos meilleures suggestions sont le vin de fraise et le vin de framboise. Avez-vous également d'autres produits? Oui, on a, comme je disais tantôt, on produit vin rouge, vin blanc. Le rouge et le blanc, cette année, l'année passée aussi, il était dans le guide Faneuf. Le guide Faneuf, c'est un guide qui est publié une fois par année. C'est un projet qui avait été parti par M. Faneuf, bien entendu, il y a plusieurs années, dans lequel il n'y avait que des vins d'Europe, des vins du monde. Puis aussi, quand c'était commencé, il n'y avait pas vraiment de vin au Québec qui pouvait se retrouver parce qu'il n'y avait pas de production vraiment de vin au Québec à ces années-là. Nadia Fournier, aujourd'hui, qui est sommelière renommée, a repris ce projet-là, elle a repris de M. Faneuf. Et puis, tranquillement pas vite, elle a de l'intérêt pour le développement de la vigne et le développement des vins qui se fait au Québec. Et puis, une fois par année, on lui envoie des échantillons, et puis elle choisit les vins. Sans influence de l'extérieur, c'est elle qui choisit les vins, et puis elle va publier dans son guide une section des vins du Québec qu'elle trouve dans les normes de dégustation intéressantes. Et à quel endroit on peut retrouver vos produits? Tous nos produits dans la gamme de vins de fraises, vins de framboise, rouge et blanc se retrouvent à la SAQ. On a aussi dans quelques épiceries le vin de fraise, vin de framboise. Et puis l'année passée, on a élaboré un produit apéritif. L'idée première, c'était de faire un produit qui était comme un rosé, donc on voulait appeler ça un rosé, mais la définition des réglementations canadiennes et mondiales, quand c'est un vin qui est assemblé, c'est un vin qui est assemblé à partir de notre vin blanc, principalement, avec un peu de vin de fraise, vin de framboise. Donc, avec l'assemblage de plusieurs vins, on ne peut pas appeler ça un vin rosé. Et puis, la seule catégorie de vin que ça pouvait se dénommer, c'était l'apéritif. Par contre, outre le nom apéritif qui nous donne l'impression qu'on peut prendre ça qu'en apéritif, c'est un vin qui va bien accompagner des fromages doux, les charcuteries, le poulet viande blanche, comme le poulet, une poitrine de poulet rôti, c'est très bien avec ça. C'est un vin qui est doux, c'est un vin qui s'apparente à un rosé, mais par contre qui est un apéritif. Et comment qu'on l'appelle, ce vin? Alizé, c'est le vin Alizé. On avait une deuxième cuvée cette année, on a tout écoulé. Fait que les rouges, blancs et Alizé sont tous en rupture de stock présentement ici au marché de Noël. Par contre, il reste encore des stocks dans les SAQ un peu partout au Québec. Super, un grand merci! On retrouve 11 artisans au marché de Noël des promenades de Gatineau. Oui. Il y en a 3 aujourd'hui qui ne pouvaient pas se représenter. Donc, tu es là, Aurélie, pour nous représenter ces 3 entreprises. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur histoire? Oui, bien, je vais présenter les entreprises d'abord. Donc, il y a Amande de Maribel, il y a la boucanerie de Chelsea Smokehouse et il y a la miellerie Simple's Honey. Donc, Amande de Maribel, c'est une entrepreneure qui, un jour, a fait des amandes assaisonnées, puis ses amis ont adoré, donc lui ont posé le défi d'en refaire d'autres, à d'autres saveurs. Un défi relevé. Depuis, elle a une gamme d'amandes assaisonnées, de pacane aussi. Puis cette année, la nouveauté, c'est qu'elle propose des beurres d'amandes. Donc, présente au marché de Noël, mais aussi dans les trappes à fromage. Elle fait aussi certains marchés, notamment le marché d'Elmer en Outaouais, l'été. Sinon, la boucanerie Chelsea Smokehouse sont situées sur la route 105 à Chelsea. C'est une entreprise qui est nouvelle cette année au marché de Noël. Fume le poisson avec du bois d'érable. Ils ont une gamme de produits réfrigérés, poissons fumés, mais aussi congelés, donc des quiches, des tartes de fruits de mer, des bouillons du pêcheur et compagnie.
Sinon, la dernière entreprise, c'est la Miellerie Simples Honey. C'est une entreprise familiale de Cuillon dans la municipalité de Pontiac. Ensemble, ils font une gamme de différents produits. On va pouvoir en parler plus tard, là, mais il y a des miels liquides, des miels baratés, puis des miels infusés aussi, lilas, lavande, Grand Marnier, cognac, etc. Puis, ils proposent aussi des bougies à base de cire d'érable à 100%. Est-ce que justement, vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les produits de chacun? Oui. Pour les amandes de Marie-Belle, je vais vous présenter 3 produits. Donc, il y a les noisettes du temps des fêtes qui sont à la canne de Noël. Il y a aussi les amandes épicées assaisonnées au sriracha. Puis, les pacanes de Marie-Belle, érable, fleur de sel. Sinon, pour la Miellerie Simples Honey, il y a vraiment le coup de cœur là, de la famille, mais aussi des clients, qui est le miel baraté à la cannelle. Donc, parfait pour tartiner sur des toasts, mais aussi en glaçage sur des gâteaux. Il y a aussi ici le miel infusé au Grand Marnier. Donc, ça fait partie de la gamme là, des miels infusés de l'entreprise. Puis, il y a une bougie 100% cire d'abeille, sans additif, excusez-moi. Puis, pour la boucanerie de Chelsea, il y a l'assiette de poissons fumés. Donc, ça, c'est une gamme de différents poissons fumés avec différents assaisonnements. Puis, il y a le saumon de l'Atlantique aussi. Puis, ça fait partie là, de la multiplicité des produits qu'on retrouve au marché de Noël. Un grand merci. Merci à toi. D'avoir été parmi nous pour cette émission spéciale Temps des fêtes. En ce temps de pandémie, venez encourager vos artisans locaux aux promenades de Gatineau. Au coin des rues McLaren et Principale de l'ancienne ville de Buckingham était érigé autrefois le bureau de poste. Construit en 1902, la bâtisse a dû être détruite en 1973 alors que la structure était endommagée et que les besoins de la ville changeaient. Mais avant sa destruction, cet emplacement était le point central des activités quotidiennes des Buckinois. Des très belles années de la ville de Buckingham. Et on pouvait, moi, à l'école, je pouvais compter sur mes 2 mains les familles qui avaient une auto. Donc, la plupart des gens étaient à pied. Il n'y avait pas de télévision, donc la rue principale, où qui était le post-office, qui était le rendez-vous de beaucoup de gens qui allaient chercher leur courrier. Puis il y avait les banques qui étaient de centre-ville. Puis il faut le dire, les hôtels aussi, tant que ça. Donc tout le monde, moi je me rappelle, à l'époque, c'était le samedi soir que les magasins étaient ouverts. Moi je me rappelle pas des années 40, mais auparavant, ils étaient ouverts jusqu'à minuit, imaginez-vous. Mais dans mon temps, jusqu'à 10 heures, c'était assez tard. Donc c'était pas rare de voir la rue principale avec 200-300 personnes qui se promènent. Tout le monde allait là, hein? Comme on s'astine aujourd'hui pour les postes, là, qui n'est pas livré aux portes, mais où je demeure aujourd'hui, à Mulgrave and Derry, bien souvent, tu vas chercher tes factures ou le bulletin ou quoi que ce soit, puis tu jases beaucoup, c'est le moyen, mais en tout cas, ça se faisait là, au coin de la rue principale. Les hommes d'affaires, les banques étaient toutes alentour. C'était une bâtisse extraordinaire qu'on aurait dû préserver d'ailleurs.
En plus des hommes d'affaires ou des banquiers, les plus jeunes aussi trouvaient de bonnes raisons de fréquenter le coin. Nous, au mois de septembre, l'école commençait le 3 ou le 4, là, après le grand week-end. Puis les gardes-malades, les infirmières auxiliaires, on appelait ça les gardes-malades. Ils arrivaient pour un cours de 2 ans à l'hôpital Saint-Michel, qu'on appelait dans le temps. Puis là, eux autres, ici, le midi, allaient prendre leur marche. Alors nous, les gars de 11e, puis 10e, on allait stationner au coin du bureau de poste. Pour voir qui? Voir les gardes-malades passer. Aujourd'hui, je suis marié avec une de ces gardes-malades-là. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters. Le 8 mai 1945, le premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, annonce la fin de la guerre. All German land, sea and air forces in Europe. Un jour mémorable et toujours présent dans la mémoire des gens qui ont vécu cette époque. Le lendemain de l'annonce, dans les rues de Buckingham, on fête le grand jour. Je me rappelle la fin de la guerre de 1945. Je me rappelle, j'étais élevé sur la rue principale. Puis j'étais justement dans un magasin qui s'appelle, à l'époque, le 15 cents. Le 5-10-15, mais on appelait ça le 15 cents. Donc, tout d'un coup, les cloches de l'église ont sonné. Puis tout le monde sont sortis des magasins dans la rue avec les bras dans les airs, puis ça criait « La guerre est finie », puis tout le monde s'embrassait. C'était une journée que j'ai jamais oubliée parce que l'impact que ça a eu, évidemment, la fin de la guerre, c'était terrible. En cette année, j'ai été très sage, j'ai bien lavé mes mains et j'ai respecté ma bulle classe. Comme cadeau, je voudrais un cerf-volant, un livre sur les planètes, des patins, de la sauce à spaghetti, des bananes, du lait pour mon petit frère, du pain. Même si c'est du brun, c'est pas grave. Des œufs, des pommes ou des oranges parce que je sais que vous en avez des fois. Du jambon. Avoir faim, c'est pas un cadeau. Si vous le pouvez, donnez.